Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec ce rapport du sénateur LR Olivier Paccaud sur le budget de l'éducation nationale. La revalorisation, je cite, des enseignants était une obligation, mais ne règle pas le manque d'attractivité du métier. Voilà qui résume son état d'esprit. Oui, on le sait, le budget de l'éducation nationale est en hausse pour l'année 2024 de 6,5%, une hausse due majoritairement à l'augmentation de la rémunération des enseignants à travers le pacte enseignant, vous le savez. Le sénateur Les Républicains de l'Oise, Olivier Paccaud, s'est donc penché sur ce budget. Il est rapporteur spécial de la mission enseignement scolaire et le premier constat, c'est que la hausse de la rémunération était nécessaire, mais absolument pas suffisante. Voilà ce qu'il dit. Compte tenu de la crise de recrutement et de la paupérisation du corps enseignant, la revalorisation était une obligation, mais elle ne règle pas pour autant le manque d'attractivité du métier. Le rapport, il met également en lumière un phénomène qui est plutôt tabou et en tout cas caché. Donc ça fait du bien d'avoir les chiffres, celui du nombre de démissions. 0,34%, c'est le taux de démission des enseignants qui est sous la barre des 1%, mais en progression tout de même de 700 points en 10 ans. 2836 enseignants ont ainsi démissionné en 2022 et 2023. Dernier point clivant, celui de les suppressions de postes. Et là, il est pareil, assez clair. Le ministère justifie ces suppressions par le déclin démographique des élèves. Il aurait pu en profiter pour améliorer le taux d'encadrement des élèves qui est le plus mauvais d'Europe. Une interview exclusive désormais, celle de François Hollande qui s'est rendu au Salon des maires à Paris et a livré quelques confidences aux équipes de School TV et à notre confrère Patrice Boisfer. Oui, pour l'ancien président de la République, les enseignants sont des piliers. Ce sont eux qui doivent mettre les enfants sur le bon chemin avant, dit-il, de surveiller et punir. En paraphrasant l'ami Foucault, je vous propose d'écouter les propos de l'ex-chef de l'État. S'il n'y a pas un projet éducatif, s'il n'y a pas une confiance donnée dans le système d'enseignement, s'il n'y a pas des professeurs qui, chaque jour, font ce travail de transmission, il n'y a pas de République, il n'y a pas de pays. Donc, ça ne veut pas dire que les choses doivent rester immuables. Il faut toujours changer, apporter ce qu'on peut faire de mieux, innover, imaginer, mais en même temps, donner à l'école toute sa place. On parle beaucoup des policiers, ce sont aussi les professeurs aujourd'hui qui tiennent la République. Oui, ce sont les piliers. Il faut d'abord éduquer si on veut éviter demain d'avoir à surveiller et punir. Mais à un moment, il faut aussi surveiller, punir et faire en sorte que ceux qui s'écartent soient remis sur le bon chemin. Mais avant de se poser cette question, il vaut mieux que les chemins soient les plus larges possibles pour que le gros de la troupe aille le plus loin. Évoquons désormais les résultats inquiétants d'une étude. 15% des lycéens présentent des signes de burn-out. Oui, ils souffrent d'épuisement, de perte de sens, de démotivation. Voilà ce qu'une chercheuse en psychologie, Aline Van Surster-Dedeux, a repéré chez 15% des 500 lycéens qu'elle a rencontrés à travers la France. Et elle explique dans sa thèse qu'elle vient de soumettre, ils sont nettement plus épuisés que la moyenne et nettement moins engagés. Ils ont un sentiment de lassitude permanent. Ils se sentent fatigués dès le début de la journée, ils n'ont pas d'énergie et ont des difficultés à se concentrer dans leur travail. Ça, c'est pour le burn-out. Mais elle a également repéré une autre typologie de lycéens qui représente cette fois à 17% des élèves. Ce sont ce qu'elle appelle les désengagés. Ils ne sont ni stressés, ni épuisés, à l'inverse de ceux qui font un burn-out. Ils vont juste à l'école sans motivation, ils sont désabusés. Donc ça représente quand même 32% entre les élèves en burn-out et les désabusés. Elle a demandé aux élèves en burn-out ce qu'ils voulaient. Ils veulent simplement plus de temps de discussion avec les professeurs pour pouvoir faire part de leurs problèmes. Le débat sur l'uniforme scolaire revient souvent dans l'actualité avec de premières expérimentations dès la rentrée prochaine. Et l'uniforme s'est trouvé un allié de poids, le chanteur Vianney. Oui, il le dit lui-même, l'uniforme a changé sa vie et sa vision du monde. Il était l'invité au micro de France Bleu et il a tenu à partager son expérience sur le sujet. Et on est en uniforme tous les trois. Donc on se présente et puis là, c'est parti pour la semaine. On passe une semaine incroyable. Et je me fais des amis, ces deux mecs-là, amis dingues. Et puis le week-end, je les vois se rhabiller. Et je dis, oh mon Dieu. Mais en fait, je sais qu'ils m'auraient jamais parlé dans la vie, les gars. Et peut-être inversement, à cette époque-là, quand t'es ado, tu vas surtout vers les gens qui te ressemblent, tu vois. Là, il y en avait un, c'était un gros gothique avec ses chaînes partout, machin. L'autre, c'était un gros coincé. Il était habillé vraiment comme un enfant de 8 ans et tout.
Et ben n'empêche que cette semaine-là, tous les trois, on était devenus le trio de choc, tu vois. Et je sais que cet uniforme, il a beaucoup joué. Terminons avec cette question qui fait débat. Les élèves de CE2 ont-ils vraiment organisé des prières à l'école ? Après l'emballement la semaine dernière suite aux propos alarmants de Christian Estrosi, eh bien la réalité semble tout autre. Oui, c'est un véritable micmac qui est en train de se tramer en ce moment à Nice. Tout commence la semaine dernière. Lundi, Christian Estrosi a dénoncé des prières prétendument survenues dans un établissement scolaire de Nice. Donc c'était lundi, la semaine dernière. Dans cette première affaire, les parents ont été convoqués en début de semaine. Il n'y a pas de communication officielle pour le moment. Mais une seconde affaire a également été soulignée par Christian Estrosi. C'était cette fois jeudi dernier. Le maire annonçait de nouvelles prières à l'école élémentaire Pierre Merle qui vise 3 élèves de CE2. Le problème, c'est que Nice Matin a enquêté sur cette seconde affaire de jeudi dernier. Les parents ont été convoqués et ils expliquent qu'en aucun cas il s'agissait de prières, ni musulmanes ni d'autres confessions, mais simplement d'un jeu entre les élèves. Voilà les propos du père d'un élève recueillis par Nice Matin. Les écoliers invoquaient un fantôme en apercevant une bâche blanche coincée dans les branches d'un arbre de la cour. Alors, prière ou invocation de fantôme, c'est la question qui se pose et en tout cas qui irrite la FCPE. C'est la journée internationale des droits de l'enfant, c'était hier, mais nous sommes très inquiets des propos tenus par la rectrice et le maire de Nice. Ils se sont précipités pour dénoncer une atteinte à la laïcité, mais ce n'est pas par communiqué ou sur les plateaux télé qu'on le fait. De son côté, le rectorat persiste et signe. Interrogé sur le plateau de BFM Nice Côte d'Azur, voilà ce que dit la rectrice de Nice. Lorsque des enfants justifient la prière à travers une argumentation qui n'est pas celle d'un enfant, on ne peut pas laisser passer ça. Alors, où se trouve la vérité ? L'enquête va le montrer et l'emballement, en tout cas, n'aurait pas dû être. À noter qu'Éric Ciotti, qui est quand même le meilleur ennemi de Christian Estrosi, a lui aussi fait son petit tweet. Des enfants et des parents ont été injustement montrés du doigt. La politique et la communication permanente ne justifient pas tout. Alors, prière ou pas, affaire à suivre.